À l'été 1936, un jeune Américain monte avec le bedeau dans le clocher de l'église de Saint-Denis de la Bouteillerie. De là, on voit le fleuve et toute la région, de Rivière-Ouelle à Kamouraska. Il en profite pour faire quelques photos. Le jeune homme est anthropologue. Il va passer un an dans le village à observer la vie des cultivateurs canadiens-français. Il s'appelle Horace Miner. En 1939, il va publier un livre qui deviendra un classique de la sociologie du Québec. Cet été-là, il a 24 ans et vient de se marier. Agnès, sa jeune épouse, l'accompagne. Is that our okay? I mean, you don't think people are living in it. They're not, they don't seem to be there today. Okay. That's where Horace used to park up here, always. And then everybody would park, and the kids would all run out and jump. Saint-Denis, le 1er juillet 1936. Chère Bessie, nous sommes arrivés aujourd'hui et nous avons déjà trouvé une maisonnette que nous avons louée d'un fermier, M. Gagnon. À peine étions-nous descendus de voiture qu'ils étaient une vingtaine à nous regarder avec curiosité sur la galerie de leur grande maison. Nous étions timides et maladroits et Horace ne comprenait pas tout ce qu'il disait. Madame Gagnon nous a demandé si nous allions à la messe. Horace a répondu que oui et que nous arrivions de chez Monsieur le curé. Lorsqu'il nous a permis de nous installer au village, le curé nous a posé 3 conditions. Assister à la messe à tous les dimanches, ne dire à personne que nous sommes protestants et ne jamais parler de contrôle des naissances. Vous rappelez-vous de Monsieur et Madame Miner? Oui, très. Pas fort. Mais oui. Vous en rappelez de Monsieur et Madame Miner? Oui, parce que dans l'église, ils se mettaient dans le banc à côté de nous autres, au jubé. Devant du jubé, là. Et puis, quand ils sortaient de la messe, ils parlaient sur le perron de l'église avec les gens. Ils aimaient ça. Est-ce qu'il parlait bien français? Comme ça. Il était obligé de faire attention. Ah oui. Comment ça? Parce qu'il y avait ça en lait un peu. Au début, surtout. Je m'en rappelle un peu, mais j'étais pas... En quelle année c'était, ça? 36, 37. Bon, j'avais 11 ans, 12 ans. Vous rappelez-vous de l'avoir vu à l'église? Oui. Oui, je me rappelle, il disait ça, c'était M. Miner. De quoi il avait l'air? Ben, il avait l'air d'un gars bien social. Hein? Puis, il avait pas l'air d'avoir une scène de hauteur, il parlait à tout le monde. Est-ce qu'il prenait beaucoup de notes? Ça, je peux pas dire. Je peux pas dire. L'avez-vous vu avec sa caméra puis son... Oui, pour ça, par exemple, sa caméra, par exemple, ça suivait tout le temps, ça. Mais il aimait questionner puis rencontrer le monde, puis jaser avec eux autres. Tout l'intéressait. Dans le village, on l'appelle l'Américain. Au début, les gens sont réservés, mais ils se laissent photographier et ils répondent à ses questions.
Miner est fasciné de voir à quel point la paroisse a conservé ses traditions. Il se familiarise avec la vie rurale. Il apprend la différence entre un rang et un chemin, entre la terre forte et la terre grise, entre le Nordais et le Sarrois. Il suit les travaux des champs et s'informe sur les foins qui viennent de commencer. C'est ça, là, il attelait le cheval et puis il partait avec la voiture. Puis là, on embarquait pour fouler le foin parce que le foin était lousse. Il y en avait 2, 3 qui embarquaient sur le voyage pour fouler ça. Et puis, celui qui était en dehors, ben, avant, il faisait les bailloches. Oui, Il ramassait tout le foin en grosse, à Maillotche. en bailloche. Oui. Puis là, il prenait ça avec une fourche, puis il envoyait ça sur le voyage. Puis là, il remplissait le voyage de foin. Tout le monde Les enfants foulaient. foulait. Ça en prenait plusieurs pour fouler le voyage. La maison était pleine, les cousins descendaient de Montréal, ça remplissait la maison, puis les travaux commençaient, puis du printemps jusqu'à temps qu'ils se retournent à Montréal pour retourner à l'école. Ça fait que les autres, ils venaient, ils faisaient les foins, puis c'est ça. Mais le foin, dans ce temps-là, c'était pas comme aujourd'hui, là. Le foin, il commençait à couper le foin, et après ça, c'était coupé étendu avec la petite faucheuse. Après ça, il le raclait. Puis quand on pressait le foin, mais là, c'était des balles à terre. Fait que là, des grands champs, plein de balles carrées à terre. Là, nous autres, on partait, les plus jeunes, c'était le job, c'était de tasser les balles en rang. Fait qu'on mettait les balles en rang, puis quand c'était tout mis en rang, bien là, papa, avec sa fourche, il y en avait un sur le trailer pour corder, puis il y en a un qui conduisait le tracteur, puis là, lui, il chargeait ça. Il montait ça rang par rang. Avec sa fourche. 7-8 rangs de haut. Là, quand les voyages étaient pleins, on descendait à la grange, déchargeait les voyages. Mais dans ce temps-là, tu sais, on faisait 5 voyages par jour. C'est une grosse journée, là, parce que ça faisait quand même pas mal de stock, là. Puis aujourd'hui, ben 5 voyages. Comparé. 5 voyages, tu fais ça avant de commencer. Il n'y a pas de comparaison. Monsieur Martin, vous aviez une grosse besogne, vous, avant. Ah bonjour, j'avais une grosse besogne, pas mal. J'ai commencé avec une petite, j'ai commencé avec 65 arpents de terre, et puis on avait 7 vaches, je pense. Et puis, ben, quand j'ai abandonné, j'ai commencé à 35 ans. Puis quand j'ai abandonné, à 59 ans, j'ai vendu les vaches. Pas abandonné complètement l'agriculture, mais j'ai vendu les vaches. Mais on avait tout près de 900 arpents de terre. Il y en avait qui étaient en bois, par exemple. Ça fait que ça a fallu trimer passablement. Là, vous continuez avec le jardin. Ouais, c'est pas ça, les embillés. Pas du travail pour vous? C'est un genre de travail, mais le travail, ça, on fait, quand on est rendu comme nous autres, là, on a 1 heure à mettre, on le met. Si on a 2 heures, on la met, les 2 heures. Puis si on n'en a pas, ben on met pas, on attend le lendemain. C'est plus comme quand on est obligé. Qu'est-ce que vous avez le plus aimé dans le métier d'agriculteur? Moi, j'ai toujours aimé le beau.
Moi, ça s'arrêtait de cultiver les fleurs, puis de tout dans le jardinage. Moi, j'aimais... C'était vraiment ce que j'aimais, le beau, vous savez, là. Le beau chant, la belle musique, les belles fleurs, les belles scies. Et puis, je disais à une femme qui venait chercher des fleurs ici, je dis même, j'aimais les belles femmes. J'aimais le beau. J'aimais le beau, moi. Je sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas si c'est une mauvaise affaire, mais le beau. No, I mean, there was just a dirt road. We would walk across here, and then we would be in church. There it is. Now I recognize it. Chère Bessie, notre petite maison est agréable et bien située au centre du village. J'ai l'impression de vivre au siècle dernier. Je cuisine sur un poêle à bois, il n'y a pas de réfrigérateur et les cabinets sont à l'extérieur. Les tâches ménagères prennent beaucoup de mon temps et mes loisirs passent à taper à la machine les notes de Horace. Mais ne pense pas que je me plains, je suis heureuse d'être ici, au bout du monde, seule avec Horace. The fireplace is gone. This is also different. Oh, totally different. Oh, and you have a nice little stove. I had a great big stove. How about that? Excuse me for looking at so much. Oui. Sorry, but I can't get over it. I really can't get over it. Excusez. And the refrigerator, we had over here in this corner, we had just an old pump with a handle. You never saw that? Was it like that? Not here. Well, that's what we had. It was incredible. Miner est frappé par la grosseur des familles. Chez les Gagnon, il y a 14 enfants vivants. Dans chaque maison qu'il visite, il demande qui a marié qui sont les parents, combien d'enfants ils ont eu, combien sont morts en bas âge. Il découvre la logique économique des familles nombreuses. Sur des fermes peu mécanisées où on produit tout ce qu'il faut pour vivre, il faut des bras pour faire le travail. Les gens de Saint-Denis sont fiers de leur famille et la plupart peuvent remonter à leur premier ancêtre venu au pays. Vous disiez, Mme Garon, ça commence tranquillement, une grande famille? Ben oui, c'est ça. On a commencé par un, puis après 2, 3. Quand j'en ai eu 5, je trouvais que c'était assez, là, par exemple. Ça faisait pas mal de monde. Mais ça a continué, hein? On se fiait à la Providence. Hein? On se fiait à la Providence. Là, j'étais 10 ans mère. Puis j'allais Des réunions. réunion des mères. Puis on parlait comme ça. Puis les gars me demandaient ma petite mentor d'enfant. J'en avais 9 ou 18 dans ce temps-là. Ils disent, mangeais-tu ça pour vivre? Faire vivre une gang de même. Je sais pas, moi, je suis fait, j'ai jamais succombé. On vit. Ça a été une belle enfance, Pierre? Oui. Oui, la gang qu'on était, c'était le fun. Ben, c'est grosse famille. Je peux pas parler pour des familles qui sont 2, 3. On a tout le temps été avec du monde. C'était tout le temps plein de monde. On dit qu'on a vu. jamais manqué de manger. On n'a jamais été riche, mais on manquait pas de manger. Ah oui, c'est ça que ma mère m'avait toujours dit. Elle dit, pourvu qu'on a de quoi à manger chez la table, elle dit, les cultivateurs, on est bien. On a toujours quelque chose à manger. Puis elle me disait, c'est ta richesse. Je disais des fois, on n'est pas riche, maman. Elle dit, c'est ta richesse. 12 enfants. Pense-y, là, c'est beau. Elle trouvait que c'était une richesse. Ça m'a bien encouragée, en tout cas, ma mère. Vous devez trouver que la table est grande, des fois? Lui, quand il me voit mettre un petit bout de nappe, là, il aime pas bien ça. Il a eu bien de la misère à s'habituer à ça.
fallait que la nappe soit mise à la grandeur de la table et puis une grande table. Mais quand on n'est plus rien que deux, on n'a pas besoin de bien grand. J'ai trouvé ça dur un peu. Mais... La table était pleine, plus les quêteux. Quand il arrivait un quêteux, il y avait tout le temps de la place pour le quêteux pareil. Maudit. Je disais à ma femme, mets de l'eau dans la soupe. J'avais pas besoin de mettre d'eau dans la soupe. Il arrivait un autre gars il vient m'a demandé à manger. Fait que je disais à ma femme, mets encore de l'eau dans la soupe. Le bonhomme qui était avec qui on avait... est arrivé le premier, il dit la soupe va venir de terre en maudit. La terre est bonne en haut, juste ici. Ici, c'est meilleur qu'en haut. Ça change déjà, là. C'est pas long. Oui. Après, ici, on tombe dans la terre fort, un peu plus fort. Oui. Souvent, Miner va regarder travailler les gens. Beaucoup de tâches se font encore de la vieille manière, mais il y a déjà 2 générations que la charrue de fer a remplacé la charrue de bois, et dans toutes les fermes, les faucheuses mécaniques à cheval ont remplacé la petite faux. Il y a maintenant 2 tracteurs dans la paroisse, et Miner pressent que les familles nombreuses vont perdre leur raison d'être. Vous avez commencé à cultiver avec un tracteur, sans tracteur à cheval. Avec des chevaux. J'ai cultivé 10 ans avec des chevaux. Les chevaux, c'est pas comme un tracteur. Quand le bonheur arrivait, il fallait arrêter. Il n'y a pas de lumière chez les chevaux. Après ça, quand les chevaux étaient fatigués, il fallait bien arrêter. Ça prenait pas mal plus de temps qu'avec un tracteur? Ouais, c'est pas comparé. Comparé de labourer avec une chevelure manchon, là, c'est juste un rang à la fois. Puis on faisait un bout, puis les chevaux arrêtaient. Puis c'est soufflé, on partait. Parce qu'un tracteur, là, ça marche tout le temps, puis c'est jamais fatigué. L'homme, lui, il fatiguait jamais? C'est lui qui marchait en arrière. Et des fois, il était content quand les chevaux arrêtaient. Chère Bessie, à chaque fois que des femmes du village viennent me visiter, mon poêle est le premier sujet de conversation. Nous discutons de la quantité de bois que je brûle, du nombre de pains que je peux cuire au four, et si le poêle garde bien sa chaleur. L'autre jour, Madame Chouinard m'a dit « Votre poêle est bien propre ». C'était un grand compliment. Horace trouve que je deviens une véritable fermière, et il s'est mis à m'appeler sa belle petite créature, comme font les hommes d'ici. Pierre, c'est quoi la vache, l'image qu'il y a là? C'est une vache canadienne. C'est le portrait type d'une vache canadienne. Les vaches, on n'a plus de ces vaches-là parce que à cette heure, il y avait à peu près moins de 50 troupeaux au Canada de vaches canadiennes. T'as gardé l'image? Oui, l'image. C'est un souvenir. On va te laisser faire ton trait? Oui. J'en ai gardé longtemps de la canadienne juste parce que à la fin, il m'en restait 2-3. Je les gardais par plaisir personnel parce que c'est pas vraiment rentable de garder ces vaches-là. Avant ça, il était capable de faire produire avec l'amour des animaux puis avec le plaisir de travailler avec une race de vaches. Aujourd'hui, il faut qu'elle soit productive, donc tout le monde s'enligne sur la meilleure race, qui est la Holstein. Ça fait que... Toi, t'as toutes sortes d'affaires. Oui. Je suis pas encore imprégné, moi, des producteurs qui veulent être des usines. Je veux pas me considérer comme une usine laitière. Je garde toutes sortes d'animaux parce que j'aime les animaux. Des moutons, des lapins, toutes sortes de choses. J'essaie de diversifier parce que j'aime les animaux.
Ça, quand quelque part, la ferme de ton enfance, ça reste un peu. Ça reste, on essaye de garder le plus possible pour que ça ait l'air d'une ferme. Aujourd'hui, les fermes, quand tu vas visiter une ferme aujourd'hui, tu visites un éleveur laitier, tu visites pas une ferme avec plein d'animaux. Tu peux pas, les gars gardent pas plein d'animaux parce qu'ils sont spécialisés dans le lait, ils font du lait. Les porcheries font du cochon. Puis à part ça, il n'y a plus beaucoup des fermes. Peut-être des petites fermes, des fermettes, eux autres, ils vont faire toutes sortes de choses. Mais une ferme ordinaire qui a plusieurs variétés, c'est rare. Cet automne-là, un vieux cultivateur dit à Miner, « La vie est comme une roue qui tourne. Les vieux passent les mancherons de la charrue aux jeunes, les jeunes vieillissent et les passent à leurs enfants, puis ça recommence. Mais dans la paroisse, les choses ont cessé de se répéter d'une génération à l'autre. Pour chaque coutume qui s'est conservée, on trouve un changement qui bouleverse les usages. Miner écrit que la vie rurale est en train de perdre son caractère traditionnel. Gold is precious. Gold is precious. Champlain was a great man. Champlain was a great man. Sin is death. Sin is death. Purity of heart Purity of heart is the fruit of sacrifice. is the fruit of sacrifice. Virtue is lovely. Virtue is lovely. Ce que j'aimais, c'était la géographie. Oui, j'aimais la géographie. J'aimais voyager, faire des cartes sans modèle. Ouais. Avez-vous voyagé dans votre vie? Quand il y avait un pèlerinage, j'allais toujours. Que ça soit loin, que ça soit proche. J'ai été aux États-Unis plusieurs fois. On avait des parents, là. Avez-vous eu de la parenté qui est allée travailler aux États-Unis? Oui. Moi, notre grand-père, Plourde, est allé travailler aux États-Unis. À chaque saison, Miner voit des jeunes qui montent à la gare de Saint-Philippe et quittent la région. Au Québec, depuis 1850, plus d'1 million de personnes ont laissé la terre pour les manufactures des villes ou pour les États-Unis. Miner écrit « Il n'y a plus de nouvelles terres à cultiver et les enfants sont trop nombreux. Plusieurs doivent partir et les valeurs de la ville gagnent du terrain. » Chère Bessie, les routes ne sont pas déneigées et nous avons dû mettre la voiture sur des blocs de la grange. Il neige depuis octobre et j'ai peur que l'hiver ne finisse jamais. Mais les gens sont d'humeur joyeuse, il y a moins de travail sur les fermes et c'est le temps des fêtes et des veillées. Les gens jouent aux cartes, chantent, font de la musique. Ils dansent aussi, mais en cachette parce que monsieur le curé n'apprécie pas beaucoup la danse. Malgré ces distractions, le temps s'écoule avec lenteur. En hiver, le village paraît encore plus traditionnel. Il me semble qu'il se referme sur lui-même et que le passé le recouvre comme la neige. Ça prenait combien d'argent pour passer un hiver? Oh mon Dieu, je n'en prenais à peu près pas. Je me rappelle, mon père avait 2 douzaines de poules, puis une fois par mois, il ramassait, il avait 12 douzaines d'œufs, par exemple, dans son crate d'œufs. Et puis, il allait porter ça à Saint-Prosper, puis avec ça, c'était son épicerie. Donc, ça coûtait 3 piastres, 4 piastres par mois pour vivre. Alors, tout venait de la ferme? Ouais.
Nourriture comme vêtements. C'est ça. Votre mère, est-ce qu'elle faisait tisser aussi? Ah oui, il y avait des moutons, hein, puis il tissait la laine, il filait ça, puis il tissait ça. Tellement qu'on s'habillait avec de l'étoffe, puis de fennelle. Puis après ça, il cultivait du lin un peu pour faire des chemises de toile, là, des serviettes. Ça fait que ça prenait pas grand-chose de l'extérieur. Non. Puis en plus de ça, mon père il faisait ses chaussures, il faisait ses cordonneries. Il mesurait le pied avec un galon, puis il changeait, puis il faisait une forme, puis il nous faisait une chaussure pour se chausser, simplement. Puis il faisait des forgeailles, il faisait faire assez gros, il faisait sa menuiserie. En réalité, il n'y avait pas besoin d'extérieur. Il prenait du sucre puis du sel, puis c'était tout pour vivre. Ça demande du bras. Je comprends une jeune fille d'aujourd'hui qui n'en veut pas. Nous, on est habitués à mettre de la force dans tout ce qu'on fait. Madame Garon, c'était important que le poêle soit propre. Important? C'était essentiel. C'était la fierté des femmes d'autrefois. C'était même une compétition à qui aurait la meilleure plaque reluisante. Assez là, pour qu'on se mire dedans. On tisse une couverte par jour. Puis des fois deux. Mais normalement, là, c'est une par jour. C'est une par jour. Quand on a fait une, on en préparait une deuxième pour le lendemain. Un, deux. Ah, c'est le dernier rang. Moi, ma grand-mère, elle venait de Saint-Jean-Port-Joli. Puis c'était une tisseuse. Maman, elle trouvait toujours qu'elle était une tisseuse dépareillée. Et puis elle montait le métier double dans la grange. L'été, là, je faisais le ménage dans la grange, puis il mettait le métier là, parce que l'hiver, il ne pouvait pas le monter dans la maison. Puis il tissait tout l'été. Qu'est-ce qu'il tissait? Des Catalognes. Puis des couvertes de laine. Parce qu'il y avait beaucoup de laine, hein? Oui. On avait des moutons. Oui, nous autres aussi, on avait des Des moutons. belles couvertes de laine, là. Il y avait des couvertes reversibles, là. Ça, c'était rose d'un côté, bleu de l'autre côté. C'était beau. Chère Bessie, il a tant neigé qu'il est impossible d'ouvrir la porte arrière de notre maison, mais nous nous habituons au froid. Souvent, le dimanche, après la messe, nous montons en carriole, nous nous blottissons sous une couverture et nous allons à travers champs visiter les gagnons. Aussitôt qu'ils entendent les grelots, ils sortent de la maison pour nous accueillir. La famille nous a vraiment adoptés et nous appelons maintenant Monsieur et Madame Gagnon, mon oncle et ma tante. Horace s'est procuré une paire de raquettes et avec son bonnet de fourrure, il a l'air d'un vrai Canadien. L'église était pleine quand vous étiez jeune. Oui, l'église était pleine.
Aujourd'hui, il y a 20 des gens qui vont à la messe. Vous avez été chantre longtemps. 57 ans. J'ai commencé juste un peu avec ces livres-là. C'est ça, c'est le grégorien, ça, c'est mon livre. Faut chanter le Gloria du second son que vous disiez que jamais, moi. Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bone voluntatis laudamus te benedicimus te adoramus te glorificamus te, gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuum. Domine Deus recelestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus recelestis. L'école. C'est en 1932 que nous avons eu l'électricité dans l'église. La grève l'a eu en 1945. Le premier à l'avoir suffit le presbytère et la famille Chapin. La demoiselle Raymond, M. Charles Bouchard, et M. Léon Hudon, M. Théophile Garon et M. Michel Lavoie. M. Denis Raymond et M. Luger Dumais et Zéar Gagnon. Elle disait, celle qui a fait ce livre-là, moi, j'ai eu l'électricité en 61 et en même temps un frigidaire. La caisse populaire. La chapelle de la Grève a été construite en 1944. Le premier curé fut l'abbé Louis-Émile Hudon. La bénédiction de la statue de la Sainte Vierge a eu lieu le 15 août 1948. Voulez-vous me redire, qu'est-ce que c'est au juste, ce petit livre-là? Petit livre-là, c'est les mémoires de Mademoiselle Rose Lavoie, qui, à mesure qu'elle trouvait de quoi d'intéressant de Saint-Denis, là. Et puis, ici... Pourquoi cette dame-là... elle aimait les mémoires, puis elle savait que j'aimais ça. Et puis, quand elle est venue malade, elle m'a donné ça. Oui. Qu'est-ce que ça va être? Ça va être une poule. Mathias Lavoie, Ça, c'est un chasseur. Il chassait les hiboux blancs, là. C'est un homme qui faisait des rois. Qui faisait des rois pour filer. Avec des grands roues. Cet homme-là, là, il faisait des rois. Il en prenait 4 sur son dos. Vous savez qu'un roi, comment est-ce que c'est? 4 sur son dos. Puis il montait à Saint-Antonin avec ça, là. À pied. À pied. À pied. À pied.
Pierrot vendre ses rois. Et c'était fort, ça. C'est un homme qui avait une chambre de fer, c'est Il épouvantable. était grand. Puis lui, il a fait une gageure pour descendre 1000 livres de farine de Saint-Philippe à Saint-Denis. Puis il avait gagné cette gageure-là. Un homme pas avec un cheval, il était attelé sur cette bagane-là, puis il a descendu ça, 1000 livres. Chère Bessie, la paroisse est toujours un endroit très religieux, mais pendant le carême, c'est pratiquement un monastère. Les gens jeûnent, s'imposent des pénitences, évitent de faire des plaisanteries et ont une air de gravité. Mais à la mi-carême, il y a un répit. Une vieille coutume du village veut que les jeunes gens, ce soir-là, se déguisent et fassent la tournée. Nous ne connaissions pas la coutume et nous avons été étonnés quand un groupe de visiteurs masqués a frappé à notre porte. Le jour de la Saint-Marc, une grande procession traverse le village et se rend à l'église. Après la messe, le prêtre bénit les semences dans un grand bol de porcelaine. Un homme de chaque famille s'avance et en prend une poignée qu'il ramène à la maison. Dans son carnet, Miner note: les enfants plantaient ces semailles en récitant des Notre Père, mais cette tradition s'est perdue avec l'adoption des semoirs mécaniques. Il y a tellement d'ouvrages de mis là-dessus. Tu te dis, quand il y a quelqu'un dans la famille qui peut le reprendre pour continuer, ce qui a été commencé, c'est le fun. Puis ça évolue, ça change, c'est plus pareil. On vit, on essaye de vivre comme on peut là-dessus, tu sais, mais ça va tellement vite. C'est plus comme c'était pas tout. C'est le fun. C'est moi le patron. C'est notre business. On fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut. On essaye de faire ce qu'on veut quand on veut. Mais c'est pas si pire que ça. C'est pas pire que d'autres choses. On a envie. Mais en tout cas, c'est pas mal difficile, hein? Non, c'est pas difficile. C'est pas facile. C'est sûr que c'est pas quand facile, on- c'est pas difficile. C'est un métier comme un autre. Il faut aimer ça. Faut d'ouvrage. C'est n'importe quoi. Si t'aimes pas travailler, il n'y aura rien que tu vas aimer. Ça fait qu'on vit de ça. On vit bien de ça. Non, c'est certain. Je n'aimais pas ça. Je n'aimais pas ça. parce C'est parce que que t'aimes pas ça? je m'étais toujours dit que je ferais pas ça. Puis là, j'ai dit... C'était bon, là. être là-dedans ou dans d'autres choses, ça n'aura pas été mieux. Ça fait que j'ai dit, ça ferme. C'est pas pire que d'autres choses. C'est que je me suis mis à travailler, ça ferme.
Puis, tu vois, j'ai acheté, ça fait 12 ans que je suis propriétaire. Puis, ça va bien. On n'est pas riche, mais on a envie. Ça fait quoi, 6 générations? Ça va avec Charles, c'est la 6e. Ouais. Louis. Ludger, Roger, Pierre, Charles, c'est la 6e. Ouais. Je sais pas si vous aimez ça. C'est ce qu'on ne sait pas. Hein? Il y en a beaucoup qui ont de la misère à avoir de la relève. Il y en a beaucoup qui vendent leur terre parce qu'ils n'ont pas de relève. Hein? Ils ont des belles fermes, mais les jeunes ne veulent pas prendre ça. Faut que tu aies ça de tes parents ou quelque chose comme ça, parce que tu peux pas repartir de zéro pour t'acheter une ferme. Là. C'est pas, ça se fait, mais c'est pas évident. Ça fait que... Puis aujourd'hui, ben, les jeunes, ils sont pas tous intéressés à ça. Travailler 7 jours sur 7. C'est tout le temps. Il est bien chanceux. Il se fait gâter. Hein, il se fait gâter. Hein? Il n'aura pas d'autre maman comme toi. Il voit même plus son père. Il pense que c'est un monsieur. Son père, il sort travailler à 6 heures le matin, puis il rentre à 10 heures le soir. Puis il voit pas de journée, toute seule avec sa maman. Hein, mon Une ami? chance, c'est pas toujours comme ça. C'est pour ça qu'il y a une maman. Oh, ben là. Ça y en prend une maman. Une chance, c'est pas toujours comme ça, hein? Les journées de pluie. Papa est là longtemps. C'est ça. Parce Hein? que, C'est au pas- lieu de travailler longtemps, au lieu de travailler, c'est ça, on fait des journées de fou pendant 2-3 semaines, puis après ça, ben, ça ralentit un bout, puis après ça, ça recommence. Des fois, on se demande comment ça se fait que ça continue. Mais ça continue. Tu regardes ça, tu dis pas pire que ça. Tu regardes, tu dis à un moment donné, ah, ce que je vais être l'année prochaine, puis tu regardes, tu dis, ben, il y a 5 ans, je me disais ce que je vais être l'année prochaine. Puis ça continue, puis ça va bien. Ça fait que je me pose plus de questions, on vit au jour le jour, puis on fait ce qu'on peut. Ouais. C'est pas toujours parce qu'il y a beaucoup qui fait un peu d'argent, qui achètent de la nouvelle machinerie. C'est parce qu'il sort des nouvelles affaires, puis j'ai besoin de ça. Ah, j'ai besoin de ça. Mais non, c'est utile. Il faut que je l'achète. Ah, des fois, maman n'est pas toujours au courant. Ça arrive dans le cours, puis je me dis, c'est quoi ça? Ben, j'en avais besoin, mais où est-ce que tu as pris l'argent? Oh, on va réussir à en trouver. Hein, mon Charles? C'est comme papa faisait. Papa faisait ça. Maman, ça va rien, mais papa, il achetait des terres. Achète des terres. Pour moi, il s'ambitionnait à acheter des terres. Hein? T'es content? T'es content qu'il n'ait acheté des terres? Il en a acheté beaucoup. Il en a acheté beaucoup. Ouais, il a acheté beaucoup. Il n'y avait pas le choix. Ouais, C'est de même. C'est de même. C'est de même que ça marchait. Ça a évolué, ça grossit. Pour aujourd'hui, c'est encore pire. Si tu suis pas, tu recules. Ça fait que... Le séjour de Miner achève. Dans quelques semaines, il sera à Chicago et il se mettra à écrire son livre sur Saint-Denis. Le premier chapitre commence par ces phrases. Les Canadiens français sont fiers de leur histoire. Ils l'inculquent à leurs enfants et ils exhortent chaque nouvelle génération à suivre les traces de leurs ancêtres. And now we have the match. Okay, Horace, oh boy, here it comes. If you're still in purgatory, this ought to do it. Here, I don't want to burn that up. Oh, this has 2 matches, sorry. Well, now how do I get it? I'm not good at this. I should have let you do it.
You got nice long fingers. Thank you. Now we will cross ourselves a little bit. That makes it official, right? Okay. Saint-Denis, 20 mai 1937. Chère Bessie, il ne nous reste plus que quelques jours à passer dans la paroisse et les gens commencent à nous apporter toutes sortes de cadeaux. Je me rends compte qu'ils sont sensibles au fait que nous les avons aimés et respectés. Ce n'est pas facile de partir. D'une certaine façon, Saint-Denis fait maintenant partie de nous. Quand je commence le printemps, je suis toujours découragé de moi. L'hiver, on travaille beaucoup moins, on travaille un petit peu, pelleter un petit peu, petites affaires, on travaille beaucoup moins. Je commence, j'ai pas de capacité, c'est cette année, je suis fini. Cette année, je suis fini. Au bout de 15 jours, ben, je suis revenu pareil comme l'année d'avant, puis ça va. Vous en faire un l'année prochaine? Ah, vous savez, oh, bonjour. Dans nos âges, là, vous savez, dans une heure, c'est pas de ben de quoi, des fois. On ne sait pas. Il y en a qui vivent presque indéfiniment, mais il y en a d'autres, c'est pas long. Hein? Moi, j'ai eu la chance d'arriver à un âge assez respectable, mais on s'aperçoit que c'est la fin du rouleau, vous savez. On ne sait jamais ce que le lendemain nous réserve. C'est le bon Dieu qui mène, pas nous autres. Horace Minor, cet homme de mémoire, est mort en 1994 à Ann Arbor, au Michigan, des suites de la maladie d'Alzheimer. Il avait 82 ans.